Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traite de l'usage du code symbolique pour l'obtention des équations du mouvement d'un système de solides rigides polyarticulés. On se place dans le cadre de la simulation des systèmes mécaniques et on cherche en particulier à simuler leur comportement dynamique. On a besoin d'établir pour cela leurs équations du mouvement et le choix qui est fait ici est d'obtenir ces équations sous une forme analytique. On rappelle ici que les équations du mouvement d'un système de solides rigides polyarticulés peut s'écrire sous forme matricielle, dans lesquelles on va retrouver une matrice de masse, un terme des effets Coriolis-centrifuge, la gravité et enfin les actions externes et d'actionnement du système. On considérera par la suite que nous nous intéressons à une chaîne ouverte de n solides, et donc que cette forme matricielle regroupe les n équations du mouvement de ce système. La question que nous nous posons ici est l'obtention des matrices H, C et du vecteur G de manière systématique. Nous allons voir comment, à l'aide d'un code de calcul formel et sur la base du formalisme de Lagrange, nous pouvons obtenir ces équations. Pour la suite, nous allons respecter le paramétrage et le repérage suivant. Nous définissons un repère R0 global, servant de référence fixe à notre système. Ensuite, on associe à chacun des solides un repère RI, centré sur la liaison I. Le centre de ce repère RI exprimé dans R0 est alors 0pi, et la rotation de ce repère par rapport à R0 est exprimée par la matrice 0ri. IR est le vecteur position d'un point quelconque du solide SI dans RI, tandis que 0R exprime la position de ce point quelconque dans le repère R0. R bar I est le centre de masse du solide I, et enfin 0 oméga I exprime les vitesses angulaires du solide SI dans R0. La position du point R dans R0 s'exprime en sommant la position de l'origine du repère I avec la projection de la position de R dans R0. En dérivant cette expression, on obtient la vitesse du point et on voit apparaître la dérivée par rapport au temps de la matrice de rotation 0RI, qu'on notera ici 0RI point. Si l'on utilise la formule de dérivée en base mobile pour exprimer la vitesse du point R dans R0, on voit que la dérivée par rapport au temps de la matrice 0RI est égale à cette matrice que multiplie le vecteur des vitesses angulaires et le tout appliquant le produit vectoriel AIR. En introduisant l'application produit vectoriel sous forme matricielle, on peut définir un oméga chapeau qui prendra la forme suivante. Multiplier cette quantité matricielle par un autre vecteur réalisera donc le produit vectoriel de oméga par cet autre vecteur. C'est une approche classique en robotique. On peut également définir oméga chapeau anti-chapeau, qui est tout simplement la réécriture de oméga sous forme vectorielle. Si l'on cherche à présent à calculer l'énergie cinétique d'un solide de cette chaîne, on peut s'intéresser à sa formule au centre de masse. Il s'agit alors d'un demi de la somme de la masse fois la vitesse du centre de masse au carré, ce premier terme ici, plus un demi de oméga fois l'opérateur inertiel fois oméga. Or, on voit que la définition de la vitesse du centre de masse dans R0 fait apparaître une jacobienne fois les vitesses articulaires du système. En effet, la vitesse du centre de masse s'exprime comme la dérivée partielle de la position du centre de masse par rapport aux paramètres articulaires multipliée par la dérivée de ces paramètres articulaires. Si l'on s'intéresse à présent à oméga, on peut constater en réécrivant I chapeau que l'on peut faire apparaître une somme de matrices de dérivées partielles qui proviennent de la dérivation de 0RI par rapport au temps. En exploitant l'anti-chapeau, on remarque alors que le vecteur I oméga I, qui est ici, peut s'exprimer sous la forme d'une jacobienne de rotation que multiplie Q point, le vecteur des vitesses articulaires. En remplaçant dans l'expression précédente les expressions de la vitesse du centre de masse et de la vitesse angulaire du solide, on fait alors apparaître ces deux jacobiennes dans l'expression, toutes deux se multipliant de part et d'autre par Q point transposé et Q point. En regroupant ces termes, on voit alors que l'on peut écrire l'énergie cinétique d'un solide comme étant 1 demi de Q point, HI, Q point, où HI représente la matrice de masse généralisée du solide SI. On notera toutefois que l'expression de HI est ici valable à partir de l'expression de l'énergie cinétique au centre de masse. Si l'on veut obtenir H à partir d'un point quelconque, il faudra modifier l'obtention en ajoutant des termes de non-colocation. L'énergie cinétique étant une grandeur extensive, l'énergie cinétique du système s'obtient en sommant l'énergie cinétique de chacun des solides.
On obtient alors une expression matricielle générale qui s'exprime en 1/2 de Q.H Q. où H est la matrice de masse généralisée du système. Intéressons-nous maintenant à l'énergie potentielle de pesanteur. En supposant la gravité portée par -z, elle s'exprime pour un solide tout simplement comme étant l'accélération de la pesanteur fois la masse du solide fois l'altitude de son centre de masse. De la même manière que pour l'énergie cinétique, on peut alors sommer les énergies potentielles de pesanteur de chacun des solides pour obtenir l'énergie potentielle du système. À présent que nous avons défini l'énergie cinétique et potentielle du système, voyons comment nous pouvons exploiter les expressions des équations de Lagrange pour en extraire les expressions des matrices H et C, ainsi que le vecteur G. Tout d'abord, en considérant la ième équation de Lagrange du système, soit pour le ième paramètre articulaire QI, l'expression dépendant de l'énergie cinétique contient deux termes. Le premier terme, d sur dt de d rond t sur d rond q.i, peut se décomposer de la manière suivante. En remplaçant t par son expression en fonction de h tout d'abord. Ensuite, en faisant l'observation que l'énergie cinétique peut se décomposer en somme de termes quadratiques coefficientés par les termes de h. On en déduit facilement que ce premier terme peut s'écrire comme la dérivée par rapport au temps de la somme du produit des coefficients de h sur la ligne i par les vitesses angulaires. Il reste à dériver cette expression par rapport au temps. En observant que cette somme peut s'écrire de la manière suivante, on peut calculer la dérivée du premier de ces termes. On obtient alors une dérivée seconde du terme Q1, ici, et une somme de dérivées partielles par rapport au paramètre articulaire. En définitive, l'expression du terme d sur dt d rond t sur d rond q.i peut s'exprimer comme une somme des termes de la ième ligne de h que multiplient les accélérations articulaires, plus une somme de dérivées partielles de cette même ligne par les termes quadratiques en vitesse. Si l'on s'intéresse à présent au deuxième terme de l'équation, on s'aperçoit que c'est la dérivée partielle des termes de h par rapport à QI qui intervient. Cette somme peut s'écrire de manière synthétique comme une somme des dérivées partielles de h par rapport à QI que multiplie un terme quadratique de vitesse Q.J, Q.K. En combinant les deux premiers termes de l'équation, on voit que par interversion d'indices, on est capable de construire une somme des termes dérivés partiels de h que multiplie Q.J, Q.K. Ce terme est un symbole de Christoffel de première espèce. C'est un objet mathématique que l'on retrouve dans de nombreuses applications, en particulier en robotique, dans l'expression de la dynamique des systèmes. Propriété intéressante, le terme que l'on vient de calculer, ici, ne dépend évidemment que de h et des vitesses et positions articulaires. La connaissance de h permet donc de calculer a priori ces quantités. Maintenant, connaissant l'expression de l'énergie cinétique d'un système, facile à obtenir si on est capable de décrire sa cinématique, c'est-à-dire les vitesses des centres de masse et les vitesses angulaires, il est facile d'obtenir la matrice H. En effet, puisque l'énergie cinétique est linéaire en H et quadratique en Q point, il suffit de dériver deux fois l'énergie cinétique par rapport aux vitesses articulaires Q point, tout d'abord en appliquant l'opérateur gradient, puis en calculant la jacobienne par rapport à Q point de ce résultat intermédiaire. On voit alors qu'on isole de manière efficace H. À présent que nous avons traité la partie énergie cinétique de l'équation, on peut travailler sur l'énergie potentielle. On constate que la dérivée partielle de l'énergie potentielle par rapport à QI est une somme de dérivées partielles associées à l'altitude de chacun des solides. On s'intéresse à présent aux éléments à droite de cette équation, c'est-à-dire les efforts non conservatifs. Parmi les efforts non conservatifs, on va distinguer deux quantités différentes, les efforts externes au système, extérieurs, et les actions des actionneurs. Pour un effort FE s'appliquant en RE sur le solide SJ, on va pouvoir calculer le coefficient énergétique associé à la ième équation, donc au QIM paramètre du mouvement, comme étant le comoment entre le torseur d'action extérieure, donc qui va être composé d'un effort FE et d'un moment nul au point RE, avec le torseur de Lagrange, VQI, donc du QIM paramètre du mouvement, du solide SJ par rapport à R0. Plus en détail, ce comoment va nous donner le
produit entre l'effort FE et la dérivée de la vitesse du point d'application par rapport à la vitesse articulaire Q.I. Donc d rond R.E sur d rond Q.I. Or, comme on sait dire que R.E est tout simplement la somme de la dérivée partielle de la position RE par rapport au paramètre du mouvement QJ multiplié par les vitesses articulaires Q.J, quand on dérive cette vitesse par rapport à Q.I, ça revient tout simplement à isoler le terme d rond RE sur d rond QI, donc la dérivée partielle de la position du point d'application par rapport au paramètre articulaire QI. En conclusion, pour un effort extérieur, on pourra obtenir le coefficient énergétique associé à la IM équation comme étant l'effort extérieur multiplié par la dérivée partielle de la position du point d'application par rapport au IM paramètre du mouvement. Pour un couple qui s'appliquerait entre le solide SI-1 et SI, donc un intérêt fort, comme par exemple un moteur qui pourrait être situé entre ces deux solides, on va pouvoir calculer le coefficient énergétique associé, tout simplement en faisant le comoment entre l'effort entre ces deux solides et le torseur de Lagrange associé au mouvement du solide SI par rapport au solide SI-1 pour le paramètre du mouvement QI. Ceci va nous donner le produit tout simplement entre ce couple et la dérivée de la vitesse angulaire du solide I par rapport au solide I-1 par rapport à la vitesse articulaire Q.I. En définitive, ça va nous donner dans l'immense majorité des cas, pour le coefficient énergétique associé à ce couple pour la IM équation du mouvement, tout simplement le couple en question. Ce qui veut dire que les couples vont naturellement apparaître sous la forme de simples coefficients dans nos équations du mouvement si l'on respecte ce paramétrage relatif entre solides. Si l'on reprend la IM équation du mouvement, nous avons explicité tous les termes de l'équation en fonction des paramètres du mouvement et de leurs dérivés. Nous arrivons alors à l'expression suivante, que l'on peut écrire sous forme matricielle. Le premier terme est tout simplement le produit scalaire de la IM ligne de H avec le vecteur des accélérations articulaires. Le deuxième terme peut être retravaillé pour faire apparaître un vecteur ligne dépendant de Q et QP que multiplie le vecteur des vitesses articulaires. Ainsi, on pourra exprimer les composantes de la matrice CIJ à partir du symbole de Christoffel vu précédemment. Le troisième terme est un scalaire correspondant à la IM composante du vecteur G. À partir de l'expression de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle et des points d'application des efforts, nous sommes donc en mesure d'obtenir la matrice H, la matrice C, le vecteur G et enfin les efforts généralisés associés aux efforts extérieurs et aux efforts des actionneurs. Nous possédons ainsi l'ensemble des éléments permettant d'établir les équations du mouvement de ce système de solides rigides polyarticulés. Voici quelques références bibliographiques qui vont vous permettre de compléter vos connaissances sur ce sujet. Je vous invite à les consulter si vous voulez plus d'informations sur ces méthodes analytiques. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo.